Au mois de juillet, je vous propose un entraînement par jour avec une base technique, du shoot, à peu près 15-20 minutes. Je vous conseille de le faire soit à deux, soit de vous filmer pour pouvoir vous corriger, avec de la manipulation de balles, du tir principalement. Il faut mieux faire tous les jours un petit peu qu'une fois beaucoup. Donc là, on va commencer plutôt par de la proprioception aujourd'hui. Après, on va aller très vite sur du tir avec de la gestuelle de tir. Donc pour commencer, on va vraiment travailler sur du déroulé d'appui. L'objectif, c'est vraiment d'être sur du talon, plante, pointe. Donc, je vais travailler là-dessus, talon, plante, pointe, talon, plante, pointe. L'objectif de la proprioception, c'est avant tout d'éviter les blessures. Donc on va pouvoir ajouter à ce travail de proprioception de la manipulation de balles. Donc là, on va travailler sur à peu près, en termes de distance, vous prenez la largeur d'un terrain de basket et on peut travailler là-dessus. Si vous n'avez pas autant d'espace, vous faites plusieurs allers-retours, c'est pas de problème. Donc talon, plante, pointe, talon, plante, pointe. Et là, je vais juste venir travailler en faisant le tour de mon corps avec le ballon au niveau de la taille. Je travaille dans un sens à l'aller, puis dans un sens au retour. Ça va me permettre vraiment d'avoir de la flexibilité au niveau des chevilles. Et on sait très bien que les chevilles, c'est les gros problèmes des basketteurs. On fait beaucoup de blessures au niveau des chevilles. Donc on va travailler là-dessus. Une fois qu'on a fait un aller-retour, talon, plante, pointe, on va pouvoir travailler en marche arrière. Donc on va faire de la pointe jusque le talon. Pointe jusque le talon. Pareil, on regarde le port de tête haut, le regard large, on évite de regarder ses pompes. Pareil, dans un sens à l'aller et la rotation dans l'autre sens au retour. On va aller chercher maintenant sur l'équilibre du pied au niveau de la latéralité. Donc je vais venir travailler sur le côté de mon pied. D'accord? Vraiment, on va travailler ici pour que ma cheville, sans que ma cheville se torde. D'accord? Toujours avoir un déroulé en marchant sur le côté. Donc ici, je vais pouvoir venir toujours dans l'idée de manipulation de balle, faire le tour et travailler sur le côté. À l'aller, on va plutôt travailler sur les faces extérieures du pied et au retour, on va plutôt travailler sur les faces intérieures des pieds. L'objectif, c'est pas de se faire mal, d'accord, mais c'est vraiment de travailler sur la flexibilité au niveau des chevilles. Ok, on refait ça une deuxième fois avec un petit peu plus de vitesse au niveau de la marche. Hop, on va venir talon, plante, pointe, talon, plante, pointe, talon, plante, pointe. Ok, retour identique, puis en marche arrière, pointe jusqu'au talon, pointe jusqu'au talon, pointe jusqu'au talon. Sur la face extérieure et sur la face intérieure. Ensuite, dans un deuxième temps, on va faire un petit peu de gestuelle de tir. On travaille vraiment sur notre gestuelle. Donc on va mettre le ballon devant nous avec une recherche d'angle droit ici, un recherche d'angle droit ici, un recherche d'angle droit ici. Et on va juste venir finir. L'objectif, c'est de travailler sur du filtré. D'accord? Donc je vais faire 10 répétitions sur différents axes. Donc là, je vais avoir 0 degré ici, 45 ici, face au cercle, 45, puis 0 degré. Donc on va vraiment venir travailler dans l'optique de faire des filtrés. Donc 10 à chaque position. Donc une fois qu'on a fait nos 10 de chaque côté, on va travailler avec un petit peu plus de flexion. Donc je vais venir toujours chercher ces angles-là et on va juste venir fléchir et monter en continuité. Fléchir, monter en continuité. Fléchir et monter en continuité. Fléchir, monter en continuité. Demain, on poursuivra cette gestuelle de tir où on va pouvoir ramener la deuxième main. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur juste notre cassé de poignet ici avec les angles et la flexion. Si vous êtes deux, c'est plus pratique parce que vous allez pouvoir vous corriger. Si vous avez un ballon pour deux, il y en a un qui travaille 5 tirs consécutifs, puis c'est à l'autre. On fait 2 séries à chaque fois. Et puis on utilise tous les spots de tir. Donc on va travailler sur différents spots de tir. 0 degré, poste haut, lancer franc, poste haut et 0 degré à 2 points là-bas. Donc
un exercice de catch and shoot. Je vais me lancer le ballon. Si vous êtes deux, vous n'hésitez pas à vous faire des passes, hein. Un rebondeur, un qui tire, et ensuite on switch. Donc là, je vais m'auto-envoyer le ballon, attraper et tirer. D'accord? Donc là, pour vous montrer, j'ai vraiment mis des petites étapes, mais l'objectif, c'est de faire en fluidité. D'accord? Donc j'ai tiré le premier, je m'auto-envoie le ballon, je catch, je shoot. Voilà. J'en ai 5 à faire par spot, donc 5 ici, toujours dans l'idée de catcher. Je vais me concentrer sur deux choses principales au niveau du tir. Premièrement, mes appuis. Je veux qu'ils soient face au cercle, écartés largeur d'épaule pour que je sois en équilibre. Et deuxièmement, vu qu'on a fait de la gestuelle de tir sur le niveau du cassé du poignet, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. D'accord? Vraiment casser mon poignet au niveau de mes shoots. Une fois que j'ai fait 5, 10, 15, 20, 25 tirs, je compte mon score et l'objectif c'est de faire un deuxième tour, voilà, donc de 25 tirs et d'améliorer mon score. Donc on va finir par du lancer franc, 10 lancers francs à tirer en respectant les 4 R, donc les 4 R qui sont le relâchement, le rituel, ma respiration et mon rythme. Donc je vais relâcher mon corps, d'accord, pour être en détente. Je vais venir me positionner au niveau de lancer franc, d'accord. J'ai mon petit rituel à faire, ma respiration. Et là, il faut que je sois en fluidité, d'accord, au niveau du rythme, pour pouvoir scorer. Donc j'en ai 10 à faire. Je prends mon rebond, je me remets en position. Si on a un rebondeur, c'est mieux, d'accord. Mais sinon, vraiment, on travaille sur ce tir, d'accord. J'en fais 10. Si jamais on est deux, on les tire par deux. J'en tire deux, mon partenaire en tire deux. J'en tire deux, mon partenaire en tire deux. J'en tire deux, voilà. Je finis forcément par un lancer franc marqué. Peu importe ce qui se passe, on finit par un lancer franc marqué. Voilà pour la première vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et surtout, si vous avez la possibilité de le faire avec quelqu'un, bah, c'est plus sympa. Donc, on se retrouve demain.